Salut tout le monde. Dans la forêt, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On peut tomber sur des animaux sauvages, sur un sol humide. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est trouver un endroit où dormir sans être menacé par les intempéries et les animaux. Je sais qu'il y a certaines forêts où il y a des lynx, il y a des ours, il y a des loups, il y a des animaux sauvages rampants et dangereux. Peu importe où on est, hein, partout dans le monde, vous aurez souvent des situations où il faut mieux pas dormir au sol. Et nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à faire un abri en hauteur. Avec Alex qui est avec moi aujourd'hui, nous allons fabriquer donc un abri en hauteur. Et pour y accéder, il va falloir une petite échelle. Et on va vous montrer comment on construit cette petite échelle. Du coup, là, ce qu'on cherche, c'est des arbres assez rapprochés, pas trop épais. Donc ça, c'est encore limite, ça devient un petit peu trop épais. Ce qu'on cherche plutôt, c'est des arbres un petit peu dans ce genre-là. Un petit peu plus gros ou un petit peu plus fin, du moment que ça tient, c'est bon. Donc là, on cherche vraiment soit 3 arbres côte à côte, soit 4, avec un espace minimum de 1,50 m, 2 mètres quoi. Comme dit, ça fait partie du jeu. Quand vous voulez chercher un abri tranquille, il va falloir passer un peu de temps à traquer. On a trouvé un petit spot qui peut être sympa. Donc vous voyez ces 3 arbres là. Ils sont suffisamment espacés mais pas trop. Et ils sont assez costauds pour soutenir notre structure. Alors pour faire l'échelle, ça va être très simple. Donc Alex, on va chercher 2 troncs de pas trop épais, hein. Vraiment on part sur du 10 cm. Bien évidemment, il faut que les troncs soient à la hauteur de votre échelle. Et après vous cherchez des petites branches, hein, pour faire les barreaux. C'est tout à fait c'est très simple à faire une échelle. Donc ok, là j'en vois déjà une là. On va prendre ça. Donc toujours, hein, la hache entre les jambes, hein, on vient jamais comme ça on veut pas voir. De bons grands mètres. Allez, on peut rajouter un petit peu. Ici ça suffira largement. Vous allez faire tout simplement un deuxième comme ça. Ok, vous avez vos 2 grandes branches, hein, qui font à peu près la même taille. Vous les mettez à plat. Avec un espacement pas trop large. C'est vraiment important de pas le faire large, hein. Faites vraiment très fin comme ça. Ça doit être une petite échelle, très fine, parce que le problème avec les échelles de bois, quand vous allez le poser en fait, elle va commencer à partir sur un côté ou sur l'autre. Avec une petite, tac, vous vous stabilisez presque à la dimension de l'arbre en fait. Ensuite on prend des petites branches. On a vraiment une forêt attaquée par l'humidité, hein. On a un érable, qui sont très denses, très costauds. Donc ça on peut le prendre. Là vous voyez, on en a 3. On a un dominant ici et on en a 3 plus jeunes, 3 plus petits. On va laisser le dominant, comme ça lui il pourra pousser tranquillement. Et on va couper ceux qui le gênent un petit peu. Comme ça lui il va être tranquille et puis nous on aura notre bois. Donc vous voyez, il faut pas s'amuser à couper n'importe quoi. Si vous voyez qu'il y a un arbre qui est dominant et qui est au milieu de petites branches, enlevez les petites branches mais laissez toujours l'arbre qui est au milieu. Alors, on n'est pas là pour faire de la déforestation ou d'empêcher les arbres de pousser, hein. Hein, je prends de l'autre côté pour couper la branche qui est opposée. La largeur de notre échelle elle fait à peu près ça. Et nous ce qu'on veut c'est couper des branches de cette largeur, comme ça dépasse un petit peu, de façon à ce que vos nœuds soient propres. Le barreau le plus costaud, il va aller en haut. Et là, vous n'aurez plus qu'à faire vos nœuds en croix. Vous prenez votre ficelle. Donc là, on a de nouveau notre drisse synthétique de 3 mm. Donc synthétique, vous la laissez pas dans la forêt. Vous coupez, hop. Vous mettez votre ficelle ici. Ça peut être un nœud simple. Voilà, tout simple, hein. Et vous doublez, tout simplement. Hop, vous le doublez. Voilà. Donc là, on a notre première accroche. Vous prenez l'arrière, vous passez en dessous. Et vous passez au-dessus après. Et vous repassez en dessous. Ok, jusque là c'est simple. Vous repassez derrière la branche. Vous avez fait un dessus-dessous, hein. Vous voyez déjà là elle tient correctement. Vous remontez ici.
et vous le refaites une deuxième fois en serrant bien. Voilà. Une fois que vous avez fait une deuxième fois, vous faites une croix. Vous faites votre croix, vous passez au milieu, vous repassez en dessous et vous refaites de l'autre côté. Voilà. Donc là, déjà, c'est hyper costaud. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est serrer tout ça. Donc une fois que vous revenez là, vous allez tout simplement passer ici, au milieu, et vous allez passer que au milieu, entre les deux branches. Et là, vous tirez bien fort. Encore une fois, vous tirez bien. 2 fois, autant de fois que vous avez de la ficelle. Voilà. Et ensuite, vous raccordez les deux bouts. Voilà, je pense que c'est clair là. Et là, vous pouvez être sûr, ça bouge plus. Hein. Ça, vous pouvez y aller. Hein. Et vous faites ça à tous les barreaux. C'est parti ? On a terminé tous les nœuds, voilà à peu près à quoi ça ressemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barreaux, ça suffit largement. C'est très bien, c'est très costaud. Là, on va la poser sur ce coin-là, on va commencer par là. On va faire avec 2 grandes branches, on va faire 2 nœuds. Et ensuite, on va faire le reste dans chaque coin avec l'échelle. C'est parti. Donc on se met toujours à l'extérieur du triangle, ici à peu près. Voilà. Ça bouge un peu mais c'est normal. Hein. Et là vous pourrez faire tranquillement vos nœuds. Donc c'est parti, on va chercher 2 grandes branches. Une branche vers là-bas pour fixer ces 2 et une autre vers là-bas pour fixer ces 2. Ce qui est pratique quand vous êtes en binôme dans la forêt, c'est que quand vous êtes fatigué, votre collègue il peut prendre le relais. Du coup vous préservez un petit peu. Donc là Alex il est en train de couper le deuxième tronc, on a déjà coupé le premier. Et après on va attaquer le troisième. On prend toujours des arbres qui sont morts, hein. Celui-là il n'y aura plus rien dessus. Hein. Il est vraiment mort. Mais par contre il est super épais et il n'est pas au sol. Prenez pas des troncs au sol parce ils vont s'engorger de toute l'humidité qu'il y a au sol et tout ça. Et les bêtes vont les attaquer. Donc prenez vraiment des arbres qui sont debout. On a nos 3 branches. Je vais vous montrer une petite technique. Parce que vous allez me dire, mais comment est-ce que tu veux qu'on fixe la branche là-bas si elle se casse la gueule de l'autre côté? Elle sera pas droite. Vous allez prendre vos 2 branches, vous faites un nœud autour, ok, comme ça, et ensuite vous passez entre les deux et vous faites le nœud. Ça va juste nous servir d'appui, de façon à ce que ce soit à peu près à la hauteur de ce que vous voulez. On va dire que ça c'est la bonne hauteur, et du coup vous avez juste à prendre ça, là vous posez sur les barreaux pour vous aider. Et voilà, tout simplement. Et après vous faites votre nœud au niveau de l'axe. C'est bon ? Donc là, on a terminé donc l'armature, hein. On a fait les 3 traverses. Donc on a à chaque fois fixé avec des nœuds en croix, comme vous l'avez vu au début, c'est les mêmes que l'échelle. Hein. Donc une fois qu'on a terminé ça, la simple chose qu'on va faire, c'est qu'on va poser des branches, tout simplement, le long du triangle. Il faut qu'elles dépassent assez bien. Hein. Genre vous pouvez laisser dépasser de 20 cm voire plus. Mais il faut qu'elle dépasse. Et vous n'allez pas faire des nœuds de croix à chaque fois, hein, à chaque branche. Vous faites simplement 2 passants, un nœud. Simplement. Sinon vous allez utiliser toute votre ficelle pour rien.
ça servira à rien du tout. C'est parti, on va chercher tout ce qui est branchage droit. Donc une fois que vous avez coupé suffisamment de branches assez épaisses, on va commencer à fixer les branches en traverse comme ça, du plus large jusqu'au plus réduit. 1 mètre, un nœud simple, ok. Ensuite vous pouvez croiser comme ça, ouais c'est bon, ça suffit largement. Et vous faites un nœud. Avec toutes les bûches, donc l'objectif c'est de faire un tapis de bûches. On a déjà bien commencé, on a déjà fait une sorte de tapis de bois. Bon bien sûr il faudra encore rajouter du bois, suffisamment pour qu'on ait besoin juste de monter dessus et puis de continuer quoi. Je vais juste fixer l'échelle de façon à ce que voilà, ça bouge plus et puis ça réglé quoi. C'est fixé. Allez, on va chercher d'autres branches pour combler le reste. Là je suis debout dessus sans problème, ça tient, ça bouge pas. Je sais pas si on voit très bien. Une fois que votre abri est terminé, il ne vous reste plus qu'à y fixer la bâche. Nous avons pris une bâche de 3 mètres sur 3 mètres, ce qui est largement suffisant pour notre abri. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de fabriquer une sorte de tente en fixant les 4 coins de la bâche aux différents arbres autour de l'abri. Le principal est que vous fixiez l'avant de la bâche beaucoup plus haut que l'arrière, afin que la pluie ne rentre pas à l'intérieur de l'abri. Si vous n'avez pas de bâche, il vous suffit tout simplement de refabriquer un toit en branche, comme ce que vous avez fait pour le plancher. L'abri est terminé, donc vous voyez, hein, c'est tout simple. Voilà. Bon, dans ce sens, c'est pas très confort, je vous l'avoue. Il vaudra mieux aller dans le sens des bûches, hein. Mais il y a beaucoup de place. Et si vous voulez vraiment être confort, vous mettez un sac de couchage, vous mettez un tapis de sol, vous mettez des branchages, hein, ou même des aiguilles, si vous êtes entouré de sapins. Ça donnera beaucoup plus de confort. En tout cas, une chose est sûre, on est à l'abri. Et on se sent vraiment en sécurité vis-à-vis des animaux qui sont en bas. Là, on sent qu'on est vraiment haut. Je sais pas si on voit bien à l'image. On est vraiment très haut. On est à 2,50 mètres à peu près. Donc nous, on dort dans ce sens, hein. On est bien évidemment à l'abri. Hop. Et là, franchement, je suis bien. Honnêtement, là, je suis vraiment confort. On a rajouté ça. Donc un petit banc. Si vous voulez faire une petite pause pour manger ou quoi que ce soit, pas besoin de monter dans la cabane, vous venez vous asseoir ici. Vous êtes encore à l'abri si jamais il pleut. En dessous de la cabane, vous pouvez mettre une drisse du début à la fin pour étendre votre linge. Il sera au sec, donc il n'y a pas de problème. Et en plus, vous pouvez faire votre feu ici. Voilà, et comme ça, ça réchauffe aussi la cabane. Faites un petit feu ici. C'est bien trop haut, hein, c'est 2,50 m. Ça va pas brûler en haut. Hein. Vous n'allez pas faire un foyer non plus monstrueux, mais un petit feu. Et du coup, vous allez réchauffer ce qu'il y a en haut. Par contre, faites très attention. Les fumées, hein, allez pas vous faire un petit nuage de fumée là-dedans et finir dans le coma. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura été utile. Donc vous voyez, un attaquant, hein, moi je fais 1,80 m. Hein. Je suis debout, il y a encore de l'espace en dessous de moi. Hein. Et si jamais vous avez des questions en ce qui concerne l'abri, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ce qui est drisse maintenant. On a passé un petit temps là-dessus, mais on va devoir tout démonter. Faites attention à vous, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une forêt, hein, vous n'êtes jamais à l'abri. Allez, à la prochaine. Ciao.